Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvelle vidéo de biologie végétale. Vous avez déjà vu dans la nature certaines plantes fleurissent dans le printemps et d'autres en automne. Comme s'il possède une chronologique interne. Alors exactement, ce chapitre présente ce phénomène qui s'appelle le photopériodisme. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de définir le photopériodisme et de distinguer les différentes plantes selon la durée du jour et comprendre le pigment particulier, c'est le phytochrome qui est responsable du déclenchement dans la floraison. En 1920, les chercheurs Gall et Allen observent que les plantes de tabac ne fleurissent jamais pendant l'été, lorsque les jours sont longs. Il atteint systématiquement en automne, lorsque les jours courts et variés entre 13 et 14 heures. Ce phénomène explique par ces chercheurs. Par définition, le photopériodisme, c'est l'influence de la durée relative du jour et de la nuit de nombre réactifs physiologiques de la plante, et tout particulièrement sur la floraison. Autrement dit, ce n'est pas seulement l'intensité de la lumière qui compte, mais le temps exact pendant lequel la plante est exposée à la lumière et surtout à l'obscurité. D'abord, on va voir les différentes catégories des plantes. Suite à cette découverte, les botanistes ont classé les plantes à différentes catégories. Premièrement, nous avons les plantes aphotiques. Ce sont des plantes qui ont besoin minimum de 4 à 5 heures d'éclairage pour faire. Deuxièmement, les plantes indifférentes. Ils fleurissent quelle que soit la durée du jour et de nuit. Troisièmement, les plantes de jour long. Plus la durée d'éclairage augmente, plus leur floraison sera rapide et intense. Enfin, nous avons les plantes de jour court. Il nécessite une longue phase importante d'obscurité alors pour faire le déclencheur de la floraison. Les molécules responsables pour ce phénomène sont les phytochromes P660 et P1730. C'est un indice référence à spectre de la lumière 660 nanomètres et 1730. Alors chez les plantes de jour court comme le soja et le tabac, le P730 agit comme un friand. Il inhibe la floraison. Alors, si vous avez éclairé ces plantes à la lumière rouge claire pendant la nuit, vous augmentez le taux de P730, ce qui bloque immédiatement la floraison. La plante a besoin d'une longue nuit pour détruire ce pigment. Et enfin, à l'inverse, chez les plantes de jour long, comme l'épinard, le P1730 et accélère. Il stimule la floraison, donc si vous leur donnez de la lumière rouge claire, le taux de P730 augmente, ce qui favorise et active le signal de floraison. En résumé, retenez ces 3 points essentiels. Le photopériodisme est la réponse de la plante à la durée du jour inouïe. Les plantes se divisent en principalement plantes de jour long qui aiment la lumière prolongée et plantes de jour court qui exigent de longues nuits. Enfin, ce mécanisme est contrôlé par le phytochrome dont la forme active P730 inhibe la floraison chez les plantes de jour court, mais stimule chez les plantes de jour long. Merci de votre attention.